Castanda et les interfaces entre spiritualité et science avec L'herbe du diable et la petite fumée. Intriqué, L'herbe du diable et la petite fumée, de Carlos Castanda. Élaborer un cours magistral, sans agenda. Fil d'Ariane, vulgarisation scientifique des concepts et outils d'application pratique. Cours magistral, intriqué, L'herbe du diable et la petite fumée, de Carlos Castanda dans une démarche scientifique et pratique. Introduction, Castanda et les interfaces entre spiritualité et science. Carlos Castanda, anthropologue et écrivain, a exploré les traditions chamaniques des Yaquis sous la tutelle de Don Juan Matus, un sorcier indigène. Son livre L'herbe du diable et la petite fumée est à la croisée des chemins entre l'ethnologie, la spiritualité et les expériences personnelles sur les états de conscience modifiés. Pour intriquer cette œuvre dans une démarche scientifique et pratique, nous devons identifier les concepts fondamentaux et les outils qu'elle propose, tout en les traduisant en un langage accessible et opérationnel pour le développement personnel et collectif. Concepts fondamentaux et leur vulgarisation scientifique. 1. La perception ordinaire et non ordinaire. Chez Castanda, Don Juan enseigne que la réalité perçue par l'être humain est façonnée par des filtres culturels. L'usage de plantes psychoactives comme l'herbe du diable, datura, ou la petite fumée, psilocybe, permet de transcender ces limites. Sciences modernes, ces états de conscience modifiés sont étudiés aujourd'hui dans le cadre des neurosciences, notamment pour leur capacité à altérer la connectivité cérébrale. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que les expériences transcendantales peuvent réorganiser les schémas mentaux rigides. Application pratique. Identifier nos filtres perceptifs, biais cognitifs. Explorer les pratiques non psychoactives pour ouvrir notre Comment ça s'écrit déjà? Le terrier. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller par exemple? Elle est où la petite chose là? Là, elle est là. Romuald Le Terrier. Vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes? Relier le visible à l'invisible. Relier le visible à l'invisible, c'est peut-être pas mal ça. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Comment se souvenir du futur? Ouais, on va explorer ça. Tiens, allez, hop, partager, copier le lien. Tac. Voir les travaux de Romuald Le Terrier. Proposition de vidéo initiale. Paf. Côtelé. Corrélé. Comment c'est écrit corrélé déjà? Oh merde. 2 R. Tu peux pas me corriger là? Corrélé. Corrélé. Bon, d'accord. Bah écoute, débrouille-toi. Là, avec celle de Philippe Lima. D'ailleurs, ce sont de grands potes. Je les adore ces deux. Alors, donc on est où là? On est hop, clac. Sciences modernes. Sciences modernes,
Ces états de conscience modifiés sont étudiés aujourd'hui dans le cadre des neurosciences, notamment pour leur capacité à altérer la connectivité cérébrale. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que les expériences transcendantales peuvent réorganiser les schémas mentaux rigides. Voir les travaux de Romuald Leterrier, proposition de vidéo initiale. https://youtube.be/z-confer-rkc1j. C'est pas très intéressant ça quand même. Il y a moyen d'attraper le titre? Je vais voir que non. Alors là, bon bah écoute, on va faire là, hein. Pas grave. Tiens. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Ah non, non, au secours. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, bouge pas. Clic, clic, clic. Pof. Clic. Alors. Donc, l'adresse, on s'en fout. On a le titre, donc démerdez-vous. Toc. La rétrocausalité et son intemporalité. Romuald Leterrier mène depuis une dizaine d'années des recherches pluridisciplinaires sur le chamanisme en Amazonie. Ethnobotaniste et conseiller scientifique pour des films documentaires, il est aujourd'hui co-créateur d'un festival d'art visionnaire pour faciliter des échanges entre des artistes indigènes et des scientifiques. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La danse du serpent, Les plantes psychotropes et la conscience, édition Alphée, 2008, et vient de publier aux éditions Trédaniel avec Jocelyn Morisson Se souvenir du futur et Se souvenir de l'au-delà. Œuvre considérable, à corréler avec celle de Philippe Guillemant, d'ailleurs ce sont de grands potes. Application pratique. Identifier nos filtres perceptifs, biais cognitifs. Explorer les pratiques non psychoactives pour ouvrir notre perception, méditation, hypnose, rêve lucide. 2. Le monde des énergies. Chez Castanda, dont Juan décrit un univers énergétique sous-jacent à la réalité physique, où chaque être humain possède une configuration lumineuse. Science moderne, la physique quantique postule que la matière elle-même est de l'énergie condensée, intriquée dans des champs subtils, comme le champ de Higgs. Application pratique. Développer la perception intuitive de l'énergie, technique somatique, Qigong, pleine conscience. Utiliser les champs énergétiques comme une métaphore pour comprendre nos interactions émotionnelles et sociales. 3. Le concept de perdre son importance personnelle. Chez Castanda, l'ego est vu comme un obstacle à l'évolution. Le guerrier doit s'en libérer pour voir la réalité telle qu'elle est. Science moderne, les études sur l'ego-dissolution. Donc on en était où? On va reprendre ici, parce que je suis pas sûre d'avoir fini la phrase. Hop, là. Tic, tic, tic. Chez Castanda, l'ego est vu comme un obstacle à l'évolution. Le guerrier doit s'en libérer pour voir la réalité telle qu'elle est. Science moderne, les études sur l'ego-dissolution, par exemple via les psychédéliques, montrent que ce processus réduit l'attachement au récit personnel, favorisant l'altruisme et la résilience. Application
Application pratique. Cultiver l'humilité à travers l'autocritique constructive. Pratiquer le lâcher-prise par le biais d'exercices comme l'écriture introspective ou le théâtre. C'est bien, ça laisse le temps de réfléchir. Voir... Très bien. Application pratique. Cultiver l'humilité à travers l'autocritique constructive. Pratiquer le lâcher-prise par le biais d'exercices comme l'écriture introspective ou le théâtre. Voir La voie de l'acte d'Arnaud Rioux. 2. Outils et techniques pratiques issus de Castanda et intégrés à la science. 1. Cartographier ses états de conscience. Proposition. Tenir un journal des perceptions quotidiennes en notant les moments de rupture dans la continuité logique, rêve, intuition, synchronicité. Bénéfice. Créer un atlas de sa propre psyché pour identifier les portes d'accès à la conscience non ordinaire. Là, je sais pas. Ça peut être dans quoi déjà ça? Alors... Alors, ça peut être quel titre? Tic. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est peut-être là-dedans. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Reprogramation. Ah, peut-être là. Ah non, non plus. Oh bordel, je me rappelle plus. Mécanisme de survie psychique, alchimie, maîtrise de la conscience. Ah bah alors là, je sais pas. Ouais, pourtant je sais que j'ai initié ce truc là, non? En transmutation de l'ego. Ça c'est BDM, ça c'est Castillance Métal. Je sais pas quoi. Mémoire exécutée. Est possible. Ah bah merde alors. Bon bah tant pis, on va faire un nouveau truc. Dédramatisation de... Je suis sûre que j'avais un truc là-dessus. Bon, alors on en était où? Opposition, c'était où? Outils techniques.
2. Outils et techniques pratiques issus de Castanda et intégrés à la science. 1. Cartographier ses états de conscience. Proposition. Tenir un journal des perceptions quotidiennes en notant les moments de rupture dans la continuité logique, rêve, intuition, synchronicité. Bénéfice. Créer un atlas de sa propre psyché pour identifier les portes d'accès à la conscience non ordinaire. 2. Rituel et intentionnalité. Ah, c'était silence mental. Chez Castanda, Oui. les rituels chamaniques ont une fonction de focalisation. C'était Castanet. Non, c'était silence mental. Le titre, c'était silence mental. Et c'est où là? Ah, c'est là. Bah pourquoi je... Alors attends. Putain, merde alors. Donc, oui. Bah, il m'a écouté. Qu'est-ce que je dédramatiser la diversité mentale. Alors, tac, tac. Pouf. Silence mental. Silence mental. Non, attends, pouf, 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 qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là? Merde! Comment dire? Je sais pas ce que je fous. Silence mental et individuation. C'est passé où tout ça? C'est passé où? Tu me l'as bouffé? Ou tu l'as envoyé? Non, mais tu rigoles ou quoi? Alors attends, bouge pas. Paf, paf. Ah, si ça se trouve, il perd tout. Alors attends, comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire si c'est ça? Ce qui est passé mon bidule note là. Pouf. Donc, je veux le début. Le début, c'est... Ah bah c'est pas compliqué, il n'y a que ça. Ouais, bah, d'accord, j'aurais pu le recopier. Alors, accepter la multiplicité des perspectives. Oui, c'est ça, on est d'accord. Alors, hop. On va le couper, c'est pas la peine que j'ai 36 000 trucs. Alors, hop. Donc, dédramatiser. Ah oui, non. Attends, je suis là-dedans. Dédramatisation, c'est là. Je veux pas le garder, ça. Je veux que ce soit là-dedans. Pouf. Pouf. On est d'accord ou pas? Oui, ça a l'air. Attends. Et où? Donc du coup, ça là, c'est possible de le... Ouais, on va le supprimer. Donc, comme ça, on n'a pas de doublon, c'est aussi bien. Ensuite, note, non, note, on n'a plus besoin. ChatGPT, Castaneda, rituel. Et donc, hop, on continue ici. Chez Castanda, les rituels chamaniques ont une fonction de focalisation. Ils orientent l'énergie du pratiquant vers un objectif clair. Science moderne, les rituels, même sécularisés, augmentent la concentration et réduisent l'anxiété grâce à leur capacité à structurer l'attention. Silence mental. Exercice, élaborer un rituel personnel autour d'un objectif, en intégrant des éléments symboliques qui ont du sens, objets, gestes, mots. 3. Travailler avec les alliés. Chez Castanda, les alliés sont des forces invisibles que le praticien peut invoquer pour l'accompagner. Science moderne, on peut interpréter ces alliés comme des métaphores pour explorer nos ressources inconscientes. Pratique, utiliser des archétypes, Jung, pour dialoguer avec différentes facettes de soi-même, par exemple, le sage intérieur ou le guerrier.
ou utiliser le bestiaire biblique d'Annick de Souzenel. 3. Vers une intégration psychoatomique. L'œuvre de Castanda s'articule avec la psychoatomique. Matière conscient, les rituels structurent l'action dans la réalité matérielle. Subatome subconscient, les états modifiés de conscience ouvrent la porte à des dynamiques psychiques sous-jacentes. Proton inconscient, le noyau énergétique de l'être est exploré par la dissolution de l'ego et la connexion à une conscience élargie. Merci. Conclusion, dépasser le mythe, entrer dans l'expérience. Intriguer l'herbe du diable et la petite... Intrigué, non mais t'as vu ça où toi? Ça va pas la tête? Oh. Intriquer l'herbe du diable et la petite fumée dans une démarche scientifique et pratique permet de transcender les divisions traditionnelles entre science et spiritualité. En intégrant des concepts comme la dissolution de l'ego, l'exploration énergétique et les rituels intentionnels, chacun peut structurer un chemin personnel vers une conscience élargie, tout en restant ancré dans une méthode rationnelle et reproductible. Le fil d'Ariane est ici clair. Ce voyage intérieur est une reconfiguration des potentialités humaines, ni magique ni désincarnée, mais profondément rationnelle et expérientielle. Ah, c'est pas mal, hein.